Vous êtes la prunelle de ses yeux. Amen. Vous êtes la raison pour laquelle il a tout donné. Amen. Ah, je vais rappeler à quelqu'un son identité. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, quand l'ennemi veut détruire ta vie, il commence par embrouiller ton identité. Il commence par embrouiller tes droits. Il commence par essayer de te mettre en doute de ce que tu es, de ce que tu représentes. Est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin, tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es ce qu'il y a de plus précieux dans cette terre. Tu es ce pourquoi notre Dieu a envoyé son Fils unique à la croix. Ah, bien-aimé, je vais te dire que tu n'as pas été racheté au prix de l'or ou de l'argent. Tu as été racheté au prix de la vie du Seigneur Jésus-Christ. Ah, my God, laisse que notre Dieu soit glorifié. Laisse que notre Dieu soit exalté et que ce Dieu-là nous restaure ce matin en lui. Amen. Amen. Est-ce que je peux te dire que ça ne dépend pas de qui tu es ou comment tu es? Ça dépend seulement de lui et lui seul. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Ce matin, je vais parler un peu de la compréhension. Ce matin, je vais parler de ce privilège et la révélation de connaître et comprendre la clé de la victoire et la clé pour être plus que vainqueur. En réalité, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Je dis la foi vient de ce qu'on entend. Mais ça doit aller plus loin que ça. En fait, la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Ce que tu entends ne prend vie que quand il y a de l'action. Je dis à quelqu'un, ce que tu entends prend vie seulement quand il y a une action. Et pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une compréhension. Amen. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le saisir. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le manifester. En réalité, même quand je prêche des miracles et des prodiges, même quand je prêche la grâce, si tu ne comprends pas la grâce de Dieu, tu ne pourras pas la saisir. Et ce matin, je veux que le Seigneur nous ouvre la compréhension, qu'il nous ouvre la capacité de saisir ce qu'il nous dit afin que cela passe en pratique. Amen. C'est extraordinaire comment Dieu fait les choses. Tout le mois de juin, comme je disais hier, on a parlé de la grâce de Christ. Et ça nous a fait du bien. Mais laisse-moi te dire que cette grâce n'est rien si tu ne l'as pas compris. Cette grâce devient inutile pour toi si tu ne sais pas la saisir. Si tu ne sais pas comprendre la portée de la grâce que Dieu te fait, elle devient inutile. Amen. Combien de fois on voit des gens se disqualifier, dire non, moi je ne peux pas aller à l'église, je ne suis pas digne. Moi je ne peux pas chanter, je ne suis pas digne. Je suis trop ceci, je suis trop cela. En fait, si tu n'as pas compris la grâce, tu vas te disqualifier du plan de Dieu. Alors la grâce est inutile si toi tu ne l'as pas comprise. Et pour pouvoir saisir les choses spirituelles, il faut les comprendre. Moi je vois ça tous les jours avec mes enfants. À chaque fois je dis quelque chose à Israël, il me répond, I know. Oh, mais je suis en train de te le dire, je ne savais pas. I know, maman. Non, je lui répète, Israël, tu ne sais pas. I know. Oh, mais finalement, tu sais ou tu ne sais pas. En fait, j'ai remarqué que le I know là, c'est un réflexe. C'est pas qu'il est en train de me dire j'ai compris, parce qu'il va faire la même bêtise après. Je lui dis non, Israël, on ne parle pas comme ça. I know. Mais tu viens de parler comme ça, mon enfant. C'est-à-dire, j'ai compris que nous avons mis en place des mécanismes qui nous empêchent réellement de saisir l'enseignement. Parce qu'on se dit I know. Non, en réalité, you don't know. Because if you knew, you will receive it. Celui qui sait, c'est celui qui peut recevoir et pratiquer ce que l'Éternel lui a donné. Et nous avons vu dans Hébreux 12:15 ce qui représentait pour nous un message pour faire attention. Un message pratique pour faire attention. La parole de Dieu dans Hébreux 12:15 ne s'arrête pas seulement à te dire accepte la grâce de Dieu. Ça te dit fais attention de ne pas passer à côté de la grâce. Jean 20, je vais lire pour vous. Ici, c'est très simple, c'est Simon et Pierre qui vont à la tombe de Jésus-Christ après que
Marie, en fait, ces deux femmes qui sont allées vers la tombe, quand ils ont trouvé que la pierre était roulée, alors elles ont paniqué, elles ont été prises de panique. La Bible dit au verset 2, elle courut vers Simon et Pierre et vers l'autre disciple, vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Entre parenthèses, c'est Jean qui est en train d'écrire, alors c'est pour ça qu'il dit le disciple que Jésus aimait. Il parle de lui-même en fait. Amen. Il dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Verset 6, Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Vous voyez le courage. Jean est arrivé mais il n'est pas rentré. Simon lui est venu, lui comme il est plus audacieux, il est rentré directement dans le sépulcre. La Bible dit, il vit les bandes qui étaient à terre, 7. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Au verset 8 de Jean, de Jean 20, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et vit et il crut. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? C'est beaucoup de lecture, mais je veux que tu suives petit à petit. La Bible dit, Simon, Pierre et Jean se sont précipités vers la tombe de Jésus-Christ. Jean est arrivé avant, mais il n'est pas rentré. Simon arrive après, il le dépasse et il rentre dans la tombe. Et c'est là qu'il constate que ceux avec quoi ils avaient embaumé Jésus étaient là par terre, et ceux avec quoi on avait couvert son visage étaient à côté, pliés bien comme il faut. Et la Bible dit au verset 8, c'est en ce moment-là que Jean maintenant, il entre à son tour dans le sépulcre. Quand il entra, il vit les vêtements par terre et il crut. Amen. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes là? N'est-ce pas que Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient mourir? Si vous lisez Jean au complet, à partir même de 15, il est en train de leur annoncer, il est bon que je m'en aille, je vais partir. Il est en train de leur dire les choses à venir, la victoire, je vais mourir, ressusciter le 3e jour. Bien aimé, j'ai lu ça, j'ai vu que Jésus a commencé à parler de sa mort depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, Jean croit quand il voit quoi? Le tissu par terre. Alors que la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Ça veut dire des choses qui ne sont même pas encore là, mais on a commencé à les concevoir dans notre tête. Mais bien que Jésus leur avait aidé à concevoir la chose, aucun d'eux ne l'avait reçu. Est-ce que vous voulez maintenant savoir pourquoi? Est-ce que quelqu'un veut savoir pourquoi? Et aucun d'eux ne l'avait reçu. Parce qu'il a cru quand il a vu. La Bible dit ceci. Je suis au verset 8. Quand Jean est entré, il entra, il vit et il crut. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien aimé, tu ne peux pas recevoir ce que tu ne comprends pas. Si tu ne l'as pas conçu dans ta tête, si tu n'as pas un prototype de à quoi ressemble ton miracle, parce que quand on fait un prototype de quelque chose dans notre tête, ça veut dire quoi? On a compris à quoi ça ressemblera, on a compris quelle est sa forme. En ce moment-là, on se fait une image dans la tête de ce que nous voulons voir s'accomplir, et une fois qu'on a fait ça, ça veut dire qu'on a compris et on peut le recevoir. La foi est compliquée. La foi est une chimie qui a l'air simple, mais en réalité, la Bible dit une ferme assurance. Tu es convaincu, mais tu dois le concevoir. Est-ce que tu comprends un peu? Bien aimé, aussi longtemps que tu rêves, c'est possible. Mais quand tu t'es réveillé et que tu n'as pas fait le lien avec ton rêve, tu ne vivras jamais ton rêve. Ça va rester dans le sommeil et toi tu vas rester à part. C'est important de faire un pont. C'est-à-dire, j'ai compris ce que j'ai reçu. J'ai compris ce que l'Éternel a dit. J'ai compris qu'est-ce qu'il y en est en ce qui concerne ma délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand tu comprends les étapes de ta
marché dans ce que tu n'as pas saisi. La Bible dit, ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter les morts. Quelle tristesse! Des gens à qui tu as parlé toute ta vie de ta mort et de ta résurrection. Bien-aimés, j'étais en train de lire Psaume 16. C'est extraordinaire. Vous savez que les psaumes de David et de tous les autres qui ont écrit les psaumes, parce que ce n'est pas seulement David qui a écrit les psaumes, vous savez que les psaumes ont été écrits pour être comme culturellement des chansons pour les Juifs. Les psaumes font partie de ces choses-là, comme chez nous au Congo, le foufou est incontournable. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des choses comme ça. Les psaumes dans la culture juive, qui que tu sois, tu connais les psaumes. C'est impossible que tu sois juif et que tu ne connaisses pas les psaumes. Est-ce que vous comprenez? Je suis allée une fois visiter un pasteur et on a fini la conférence, 23h, on rentre à la maison, les pasteurs s'assoient, ils parlent, la conférence était bien, ils veulent manger. 23h, mon cher. Le pasteur dit, non, moi, si ce n'est pas le foufou, je ne mange pas. Oh! Je dis, mais attends. Moi-même, je l'ai regardé, j'ai dit, pasteur, à cette heure-ci, vraiment, il me dit, ma fille, tu débats sur le foufou, tu ne sais pas que tu peux manquer le ciel. Je dis, oh, mais quand même, ça dit, juste pour vous expliquer à quel point pour lui, c'est la base. Tu ne peux pas ne pas connaître ça. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, pour le juif, impossible que tu ne connaisses pas les psaumes. Les psaumes, c'est cette chose qu'on répète. On répète. Quand l'enfant est né, on chante les psaumes. Quand l'enfant a 8 ans, on chante les psaumes. Quand l'enfant a 12 ans, on chante les psaumes. Quand l'enfant a 16 ans, quand l'enfant a 20 ans, quand tu te maries, ce sont les psaumes qu'on chante. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu es dans un combat, ce sont les psaumes que tu chantes. Quand tu es en train de pleurer, c'est trop compliqué. Bien aimé, tu n'as pas toi-même des paroles. Tu ne sais plus quoi dire. C'est les psaumes qui rentrent en jeu. Est-ce que vous comprenez un peu? J'étais en train de lire le psaume 16. Je vais aller le lire parce que j'ai trouvé qu'il était extrêmement joli. Et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de parler des psaumes. Il est très court. Il n'est pas trop long. Écoutez ça. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne réponds pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Écoutez bien, aussi mon cœur est dans la joie. Quelqu'un écoute ce psaume. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose. Écoutez, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mon corps repose, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Ces paroles sont très importantes. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Bien-aimé, ce psaume-là, tous les Juifs le connaissent. Est-ce que vous comprenez que tous les Juifs connaissent ce psaume? Là, tu es en train de me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Ce psaume, tout le monde le chante, tout le monde le parle. Mais il y a une partie de ce psaume qui est très important, le 9 et le 10. Les psaumes de David étaient devenus comme des prophéties qui parlaient de Jésus-Christ. Les psaumes de David sont comme l'annonce de ce qui se produira dans la vie de Jésus-Christ. Est-ce que je peux dire à quelqu'un, à un moment donné, tes larmes et tes pleurs, tes prières deviennent des prophéties que tu es en train de projeter dans ta vie
quelqu'un m'écoute. Si seulement tu crois quand tu pries, si seulement tu crois quand tu pries, tu es en train de projeter ce qui va exactement être accompli dans ta vie. Alors que David est en train de faire cette prière, alors qu'il est en train de pleurer, il dit aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Ça veut dire le corps de Jésus est en sécurité. Tu ne peux pas te demander où est-ce qu'ils ont mis Jésus. Tu as chanté toute ta vie que son corps sera en sécurité dans la main de l'Éternel parce que Dieu a dit qu'il ne va pas livrer son âme dans le séjour des morts. Son corps ne pouvait pas rester là. Tu le chantes toute ta vie. Il dit tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Le corps de Jésus ne pouvait pas pourrir comme tous les autres corps. La résurrection était déjà emballée dans le psaume de David. La résurrection était déjà annoncée. Mais le problème, c'est que quand tu lis ce psaume, certainement tu es en train de me dire, mais pasteur, où est-ce qu'on a parlé de la résurrection? C'est parce que si tu ne peux pas comprendre ce qui est écrit, si tu ne peux pas saisir ce qui est écrit, il est impossible que tu vives ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un t'a le pensé? Je suis en train de dire à quelqu'un, cherche à comprendre. Cherche à comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de te dire, afin que tu puisses marcher dans ce que Dieu veut t'emmener à marcher. Les disciples sont arrivés, ils sont arrivés à la tombe. Ils étaient pris de panique. Mais où est-ce que vous l'avez mis? Où se trouve Jésus? Ils ne se sont pas souvenus que toute leur vie, ce sont des Juifs, papa. C'est des gens qui chantent les psaumes. C'est des gens qui ont eux-mêmes par leur chant annoncé la mort de Christ. Mais quand le moment est arrivé, ils ont oublié ce qu'ils avaient annoncé. Ils ont oublié ce que Christ devait être et ce qu'il devait vivre. Et voilà qu'ils sont en train d'aller chercher le corps de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, si tu crois, c'est bien, mais c'est seulement dans l'épreuve qu'on sait que tu as compris. Est-ce que quelqu'un est là? Si tu crois, c'est bien, mais c'est seulement dans l'épreuve qu'on sait que tu avais une conception de ta délivrance. Que tu avais imaginé que voici comment je marcherai dans la liberté. En fait, quand ma vie sera là où Dieu veut que je sois, voici comment je vais me comporter dans cette liberté-là. Ça veut dire, c'est seulement éprouvé qu'on peut savoir en réalité si ta foi était véritable. Les disciples arrivent au temple, ils sont étonnés que Jésus soit ressuscité. Et ne laisse pas que la résurrection de Christ soit un sujet d'étonnement pour toi. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas la résurrection de Christ soit un sujet d'étonnement pour toi. Alors qu'on est en train de parler de la grâce, alors qu'on est en train de parler de la consécration, je vais dire à quelqu'un, ne sois pas effrayé par le mot consécration. Ne sois pas effrayé par le mot sanctification. La consécration était d'ailleurs même le désir de Jésus-Christ pour nous. La Bible dit, si vous lisez avec moi dans Jean 17, 17, je vais lire rapidement, le temps passe tellement vite. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Il dit, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. 19. Écoutez ceci. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés. Amen. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ça veut dire, celui-là qui s'est mis à part pour que toi tu sois sauvé, la grâce c'est quoi? C'est Jésus qui a accepté de se mettre à part pour que toi tu sois sauvé. Quelle histoire extraordinaire. Mais la sanctification de ton côté c'est quoi? C'est quand toi aussi tu te mets à part pour ce Dieu-là. Et tu ne peux pas marcher dans cette consécration si tu ne l'as pas comprise. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Tu ne peux pas marcher dans la sanctification, maman, si tu ne comprends même pas c'est quoi. Si tu crois que la sanctification, c'est arrêter de pécher seulement, tu vas te tromper. Tu vas te perdre. Mais c'est au-delà de ça. C'est à chaque fois de choisir Dieu.
La sanctification, c'est de choisir Dieu. Tu sais, quand tu es fatigué, mais tu choisis Dieu. Quand tu es frustré, mais tu décides de choisir Dieu. Quand les choses ne vont pas bien, mais que toi, dans ton cœur, tu te dis, malgré cela, moi, je choisis Dieu. Quand les choses n'avancent pas, mais que toi, tu te dis dans ton cœur, malgré cela, je choisis Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La sanctification, c'est de choisir Dieu. C'est de choisir Dieu à toutes les étapes. C'est de choisir Dieu à chaque fois. Vous savez, là où quelqu'un aurait à maudire, mais toi tu dis non, je choisis Dieu. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont te traiter d'une façon que tu as envie de réagir. Amen? Est-ce que vous êtes là? Des fois, des situations qui vont être compliquées, tu as envie de réagir. Mais la sanctification, ce n'est pas de réagir, c'est de choisir Dieu même dans cette situation-là. Vous savez, quelqu'un va vous humilier et vous avez envie de réagir. Mais en réalité, la sanctification, ce n'est pas de réagir. C'est de choisir qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Bien aimé, la Bible me dit, quand ils ont saisi Jésus dans le jardin, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait comme première action? Ils l'ont giflé. Lisez, c'est écrit dans Jean. Il est venu vers lui, il a giflé. Attendez, je vous explique bien, ok? Quand les soldats sont venus saisir Jésus, ils sont arrivés dans sa présence. La première chose qui s'est passée, ils sont tous tombés. Parce que sa présence était trop puissante. Est-ce que vous me suivez? Ensuite, Jésus les a permis de se mettre debout dans sa présence. Donc, ils se sont relevés. Mais par frustration interne, directe, il le gifle. Il oublie que quand je suis arrivé devant lui, je suis tombé. Il le gifle. Mais viens me gifler, on va voir. Amen. C'est-à-dire que s'il fallait que ce soit Christelle qui réagit ce jour-là, Pasteur Henri, je suis Dieu, vous venez m'attraper. Déjà en arrivant dans ma présence, vous tombez. Et tu te lèves, tu me gifles. La Bible dit, Simon a pris, pas Pierre, mais Simon, le zélote, il a sorti son épée de son arche et puis il a coupé l'oreille au soldat. Jésus lui a dit, hey, calme-toi. On n'est pas là pour ça. Il a ramassé l'oreille, il a remis l'oreille. Je ramasse l'oreille, je remets. Et toi, tu me gifles. Mais qu'est-ce que je peux te faire? Est-ce que vous comprenez un peu? Qu'est-ce que je pourrais te faire? Jésus les a permis de les attraper. Parce qu'à un moment donné, on ne réagit pas parce qu'on est bête. On ne réagit pas parce qu'on est faible. On ne réagit pas parce qu'on est idiot. On ne réagit pas parce que Jésus n'aurait pas réagi. C'est ça la sanctification. Il y a des moments où tu choisis de seulement te taire. Il y a des moments où tu choisis seulement Dieu, au lieu de choisir la bagarre dans laquelle les gens veulent t'emmener. Il y a des moments où tu choisis pour toi. C'est-à-dire, toi-même tu regardes la situation, tu dis, j'aurais pu les terminer en 2 minutes. Mais je choisis aujourd'hui Dieu. Bien aimé, la sanctification, ce n'est pas compliqué. C'est à chaque fois de choisir Dieu. C'est de se souvenir ce qu'il t'a parlé, ce qu'il t'a enseigné, afin de comprendre cela et marcher dans cela. La sanctification n'est pas si compliquée que ça. C'est faire un choix maintenant qui devient déchirant. Est-ce que je choisis mes émotions? Est-ce que j'ai choisi Jésus? On a enseigné tout ce mois sur la sanctification. On a enseigné tout ce mois sur la consécration. Mais je veux rendre ça simple comme enseignement. En réalité, c'est seulement de choisir Dieu. En réalité, c'est de se dire, let me just choose God. Ce n'est pas la manière qu'on me dit des choses, let me just choose God. Ce n'est pas la façon que la vie est en train de me compliquer, let me just choose God. Vous savez, il y a des moments où tu as envie de craquer. Moi, ça m'arrive, maman Mireille, j'ai envie de sortir, je cours. Je ne sais pas où je cours, mais je cours. Je ne sais pas si courir va finir les problèmes. Mais j'ai juste envie de courir, je crie, je cours. Mais à un moment donné, vous savez quoi? Si je n'abandonne pas, ce n'est pas parce que je suis forte. Ce n'est pas parce que je suis sainte. J'essaie seulement de choisir Dieu. En fait, à chaque fois que tu choisis Dieu, le bon sens revient. Le sens de Dieu revient en toi. Parce que nous tous, on craque. Mais à chaque fois qu'on le choisit, le bon sens revient. C'est comme si tu bois un peu d'eau. Ça te calme.
à chaque fois que tu le choisis, ça t'apaise un petit peu. Je vais dire à quelqu'un, en réalité, la consécration, ce n'est pas trop compliqué. Dans ce que tu es en train de vivre, choisis Dieu. Dans ce que tu es en train de traverser, choisis Dieu. Mets les choses devant toi et dis qu'est-ce que Dieu ferait. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Ce n'est pas plus compliqué que ça. La grâce, c'est lui qui nous a choisis. Mais la sanctification, c'est nous qui le choisissons. La grâce est extraordinaire. Bien aimé, je peux prêcher sur la grâce toute une année. On n'aura jamais fini de prêcher sur la grâce. Parce que la grâce nous trouve dans des positions extraordinaires. Amen. C'est-à-dire, la grâce vient nous trouver dans des endroits compliqués. On peut prêcher sur la grâce toute l'année. Parce que la grâce prend toutes les formes possibles pour te sauver, pour te rescaper. Vous savez, nous aussi, en tant qu'enfants, on est des vrais têtus, des vrais brebis. On se met dans des problèmes compliqués, mais la grâce s'en fout du problème dans lequel tu t'es mis. Quand la grâce a décidé de te choisir, il va courir après toi. Quand la grâce a décidé que c'est toi, bien aimé, j'ai vu des gens vivre une vie de débauche extraordinaire. C'est-à-dire, s'il fallait un diplôme dans la débauche, eux, ils ont un doctorat plus. Pasteur, toi-même, tu le regardes, tu dis non. Lui, il a son laissez-passer pour l'enfer. La grâce va et prend cette personne, qualifie cette personne devant vos yeux, impacte cette personne, l'habille d'onction devant vos yeux. Quand il parle au nom de Jésus, les gens sont même en train de tomber. Aïe, 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 aïe. Mais moi-même, je me dis, mais Seigneur, la grâce là, c'est compliqué. Parce qu'à nos yeux, beaucoup de gens n'ont plus de valeur. À nos yeux, on a disqualifié les gens. À nos yeux, on voit que cette personne-là n'a pas de bon sens. Mais la grâce ne fait exception de personne. Tu es dans la boue, tu es avec les porcs, la grâce viendra te chercher. Parce que la grâce t'a localisé. La grâce va te pardonner. La grâce va te laver. La grâce va te couvrir. La grâce va te donner un nouvel habit. La grâce va te faire asseoir à la table des rois. Alors que tu n'étais personne. La grâce va te qualifier là où, en réalité, il faut plusieurs noms. Tu es l'enfant de qui pour entrer ici? La grâce, sans laisser passer ni passeport, tu rentres là, tu t'assois. C'est ça la grâce. C'est que quand le ciel te choisit, rien ne peut empêcher le ciel de faire ce qu'il a à faire. Je dis, quand le ciel te choisit, rien ne peut empêcher le ciel de faire ce qu'il a à faire. Mais en retour, la consécration, quand toi tu choisis Dieu, rien ne peut t'empêcher de faire ce que tu as à faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En réalité, quand toi aussi tu choisis Dieu, tu rentres dans une dimension là où Jésus dit, je suis en toi, tu es en moi. Quand j'agis, c'est toi qui agis. Et toi aussi, quand tu choisis Dieu, tu rentres dans la dimension où ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. En ce moment-là, quand toi aussi tu agis, c'est pas toi qui agis, c'est Jésus qui agit. Quand tu avances, en réalité, c'est pas toi qui avances, c'est Jésus qui est en train d'avancer. Pourquoi? Parce que là, toi aussi tu as choisi Dieu. Et je vais dire à quelqu'un, celui qui choisit Dieu, rien ne lui est impossible. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Celui qui choisit Dieu, rien ne lui est impossible. Jésus-Christ dit, en mon nom, je vous ai donné l'autorité. Choisis-moi seulement. Choisis que c'est le seul nom que tu as. Et à mon nom, vous verrez ce que je peux faire. À mon nom, vous verrez ce que je peux faire. Bien-aimé, le Seigneur est capable. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous empêche de croire. Quelle est cette montagne qu'on croit qui est trop compliquée? Au lieu de penser à la montagne, sanctifie-toi. Josué 3,5 dit, sanctifiez-vous aujourd'hui et demain, vous verrez ce que l'Éternel va faire. Je dis à quelqu'un, sanctifie-toi aujourd'hui. Tu verras ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu est capable de faire pour ceux qui le choisissent. Est-ce que vous voyez la différence? Abraham est en train de parler avec l'Éternel. Je vais terminer là. Abraham est en train de parler avec l'Éternel. Et quand il finit leur entretien, on a vu ça hier pendant la prière de Mont-Carmel. Quand Abraham finit son entretien avec l'Éternel, la Bible dit que l'Éternel devait partir. Les 3 hommes qui l'ont visité devaient partir. C'est l'histoire où Abraham est chez lui, dans sa tente,
assis là, il voit 3 hommes passer et il leur dit, vous ne pouvez pas passer comme ça sans visiter ma maison, vous ne pouvez pas passer comme ça sans que je prenne soin de vous. En réalité, attendez un peu, je vous nourris, je vais vous faire boire, vous allez vous reposer, après vous pouvez continuer votre route. Il les a nourris, les a fait manger, les a fait asseoir, les a reposés, alors qu'ils sont en train de partir. Ce n'est pas Abraham qui a dit, où tu vas, Seigneur? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas Abraham qui a dit, où tu vas, Seigneur? L'Éternel lui-même s'est dit en lui-même. Je vais dire à quelqu'un, quand tu choisis Dieu, Dieu commence à raisonner pour ton histoire. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu choisis Dieu, Dieu commence à raisonner à ton problème. La Bible dit, l'Éternel lui-même se dit en lui-même. Lui-même. Le boss se dit à lui-même. Le boss se dit à lui-même. Est-ce que je ferai ce que j'ai à faire sans avertir Abraham? Vous voyez comment le ciel commence à penser à toi quand toi tu choisis le ciel. Dieu se dit, Papa Gabi, est-ce que je vais aller faire... Parce que Dieu sait ce qu'il s'en va faire. En réalité, il passait par le... Dieu aussi est trop fort. Est-ce qu'il était obligé de passer devant Abraham? Il pouvait seulement aller directement à Sodome. Mais il voulait donner l'opportunité à Abraham de le choisir. Parce que quand Abraham le choisit, lui aussi peut choisir Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Abraham le choisit, lui aussi peut. Alors qu'il passait, Abraham l'arrête, il le fait manger. L'Éternel a bien mangé. Bien aimé, faites des fois manger les gens. Oh, quelqu'un n'a pas compris. J'ai dit, faites manger quelqu'un. Vous allez avoir des grâces extraordinaires. C'est votre problème. Je m'arrête là. Est-ce que continuer à se comme Papa Gabi, fais-moi manger. C'est-à-dire, même moi-même, quand je vais prier, je commence à penser encore à l'haricot que Papa Gabi a fait. Et là, ma tête commence à tourner. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prier pour lui. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu veux des intercesseurs dans ta vie, fais-les manger. Parce que les gens qui prient beaucoup, quand tu les as fait manger, ils ne peuvent pas penser à autre chose. Ils pensent seulement à toi maintenant. Parce que c'est comme une dette morale. Dieu avait déjà mangé. Et maintenant qu'il s'en va, tout à coup lui-même se dit, est-ce que je ne dirai pas à Abraham ce que je m'en vais faire? Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu se retourne, il dit, bon, écoute Abraham, en réalité, mon passage ici, c'est que je m'en vais détruire Sodome et Gomorrhe. Il s'arrête là. Abraham lui dit, mais Dieu, tu ne peux pas détruire Sodome et Gomorrhe. Mon neveu Lot habite là-bas. Dieu ne savait pas que Lot habitait là-bas. Mais il savait. Il est en train de te donner l'opportunité de le choisir pour ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il veut te donner l'opportunité de le choisir pour que ton père soit sauvé. Il te donne à toi l'opportunité de le choisir pour que ton fils soit délivré. Alors que quand la présence de Dieu arrive, bien aimé, nourris Dieu. Dieu lui dit, mais je m'en vais là-bas. Abraham dit, Seigneur, tu vas détruire Sodome. Et si dans Sodome, il y avait 50 personnes justes? Dieu dit non, je ne pourrai pas les détruire. S'il y a 50 personnes justes, ils ne peuvent pas mourir avec les méchants. Abraham dit ok. Mais s'il y en avait seulement 30, est-ce que vous comprenez la négociation? L'intercession est une négociation pour ta famille. Quand tu intercèdes, tu es en train de négocier que Dieu rallonge la vie de quelqu'un. Est-ce que tu m'écoutes? Quand tu as choisi Dieu, tu intercèdes pour que Dieu rallonge. Abraham dit, mais s'il y a seulement 10 personnes, Dieu dit, je ne vais pas détruire s'il y a 10 personnes. Abraham dit à Dieu, Dieu, je sais que c'est toi qui as créé toutes choses, tu es le Dieu juste. Tu ne pourras jamais faire périr le juste et le méchant en même temps. Tu distingueras toujours celui qui t'a choisi. Je dis à quelqu'un, quand tu choisis Dieu, le ciel pense à toi. Dans la même histoire, Dieu engage Abraham dans 2 situations de famille que Abraham n'a pas demandées. Bien aimé, la prière, ce n'est pas toujours venir à l'église demander. Nous ne venons pas tous ici seulement pour demander quelque chose. Il y en a parmi nous, dans la présence de Dieu, nos familles sont sauvées à cause de ça. Il y en a parmi nous, si nos parents sont encore en vie, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs, c'est parce que nous, on reste dans la présence de Dieu. Et Dieu leur donne le temps de se repentir. Et Dieu leur donne encore le temps de se repentir. Abraham accueille ces gens, il les fait manger, et ces gens lui disent, où est Sarah? C'est la première question, maman. Quand ils ont fini de manger, où est Sarah? N'oubliez pas, Sarah n'a pas encore Isaac. Elle n'a toujours pas d'enfant. Ça dit, parce que Dieu a mangé, Dieu a pensé à ton affaire. Parce que Dieu, tu l'as accueilli, tu l'as choisi, tu l'as fait asseoir. Dieu a commencé à penser à tes problèmes. Est-ce que tu comprends un peu? Maman, quand je rentre dans ma chambre, je vois le pagne que tu m'as acheté. Je regarde le pagne là, je dis, laisse-moi mettre un peu les genoux par terre pour maman Jackie. C'est aussi simple que ça. Quand
Quand je rentre dans ma chambre, je vois le pagne que maman Jackie m'a acheté. Moi-même, je me mets un peu à genoux, je dis, Seigneur, je ne sais pas où elle a trouvé. Je ne sais pas comment elle a fait. Je ne sais pas comment était son voyage, mais Seigneur, que ta main soit toujours sur elle. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par préférence. Non, c'est parce que le panier est devant moi. Et je pense quoi? À la personne qui me l'a emmené. Dieu a mangé, il a demandé où est Sarah. Et il dit, à même période quand je reviendrai, elle aurait un enfant. À la même période quand je reviendrai, elle aura un enfant. Laisse-moi te dire, à chaque fois que tu choisis Dieu, tu es en train de mettre une période dans ta vie. Amen. À chaque fois que tu choisis Dieu, tu es en train de faire arrêter ce qui perdurait. Tu es en train d'arrêter même la stérilité. Tu as choisi Dieu, tu as mis stop à la stérilité. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La grâce, c'est Dieu qui te choisit. Mais la consécration, c'est toi qui décides de choisir Dieu. Et quand toi, tu décides de choisir Dieu, Dieu te regarde. Oh my God. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Quand toi, tu décides, tu te dis, je vais faire violence. Il n'y a rien qui peut dépasser ça. Je vais mettre le royaume des cieux en premier. Chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste nous sera donné par sur quoi? Quand toi, tu choisis Dieu, bien aimé, tu changes le cours de l'histoire. En réalité, dans l'histoire, Sarah ne devait pas avoir d'enfant. Mais parce que tu choisis Dieu, tu changes le cours de l'histoire. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Sinon, je risque de continuer.